Bienvenue sur Gilles Artiste TV, la chaîne où la culture et l'art prennent vie. Quelles sont les actualités chaudes dans le domaine des arts visuels en Afrique? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Art Actu. Abonnez-vous, appuyez la cloche de notification et on démarre. Mais avant de plonger dans cet univers, sommaire. Dans ce numéro, nous vous amènerons principalement au quartier Mozart situé dans la ville de Yaoundé. Tout d'abord, à la découverte du brunch art inédit organisé par deux maisons d'édition camerounaises très prometteuses. Un événement qui a mis sous le feu des projecteurs plusieurs œuvres artistiques à couper le souffle. Ensuite, nous vous ferons vivre la toute première édition de La Rencontre sous le thème Retour aux sources, une belle initiative de la compagnie de théâtre Rétro qui nous a servi un bon cocktail de talents artistiques à la camerounaise qui n'a pas laissé les convives indifférents. Et on terminera en beauté avec deux bandes dessinées extraordinaires qui s'imposent dans le monde des arts visuels, Cathy de Georges Pondy et Le Point de Blanche Lanzeur et Martine Ngola. C'est tout pour le sommaire. Tu souhaites réaliser de beaux dessins numériques sur ordinateur? Tu as absolument besoin d'un petit bijou technologique qui va faire grimper ton talent à un niveau époustouflant. Les tablettes graphiques. Oh là là, elles te permettent de dessiner avec une précision incroyable les bandes dessinées, les livres illustrés, les dessins animés et même de faire des simples illustrations. Tu as accès à une palette de couleurs illimitée et à des outils numériques puissants. Dessine, fais des illustrations, retouche toutes tes photos en un claquement de doigts comme un ou une pro. Gilles Artiste a tout prévu. On te propose une gamme complète de tablettes graphiques avec ou sans écran, de toutes les dimensions. Et le meilleur dans tout ça, ces merveilles commencent à partir de 60 000 francs CFA seulement. Cool, n'est-ce pas? Voilà, je l'ai dit. Commande ta tablette graphique au 679 87 17 42 ou par mail etsj.lartiste@gmail.com. J'ai l'artiste et votre rêve devient réalité. Pour la toute première fois dans le merveilleux pays de Jean-David Cotte, Francis Soumeigné, Gaston Goman et Maître Quinfac, deux maisons d'édition ont uni leurs forces pour organiser un événement de ouf. On parle de rassembler divers talents artistiques autour d'un thème puissant, ensemble contre les violences. On vit de façon artistique. Alors, aujourd'hui donc, on a décidé de créer cet événement pour que vous voyez là plus comme un passe-temps, quelque chose qu'on fait qu'on a tout perdu. Imaginez un peu, dès qu'on parle d'art, plein de métiers incroyables se bousculent. La musique, le chant, la peinture, le dessin, l'écriture, le conte, le slam, le cinéma et j'en passe. Et devinez quoi? Le brunch art orchestré par les éditions Appel et Leguilia a plongé les convives dans une aventure électrisante au cœur des violences physiques, psychologiques, morales, bref, toutes les formes de violence y étaient représentées à travers une multitude d'ateliers et d'animations. Le masque représente la nature formée par les parents. Son vrai visage se cache derrière le masque. Le vrai visage qui est son âme, parce que l'âme on ne la voit. On ne la voit pas. Et son exemple, on en recouvre énormément. J'ai dit énormément. C'est une amie qui m'a poussé à faire ce tableau, à travers son histoire. Donc là, devant ses parents, devant la société, devant ses amis, c'est ça qu'elle affiche. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, connaissant le cache au mur, c'est ça qui ressort. On parle de l'émergence de 2035. Mais le secret de l'émergence, ce n'est pas la dictature. La dictature peut interférer dans certaines zones de... Oui, mais lorsqu'on fait allusion aux passions naturelles, passions de l'homme, on ne doit pas dicter une âme qui est alimentée par une passion. À ce moment, l'âme risque de se perdre. Donc, l'âme de l'âme, c'est l'œuvre de R.C. Shine, qui est un peintre
en même temps aspirant footballeur que je suis. Le Graal de cet événement, utiliser l'art comme un super pouvoir de sensibilisation, une véritable arme de combat face à ce fléau social. Moi, la mort, je me démerde de tout ça. Je suis tellement fier. Et de plus, il continue avec. Vous savez, la tortue, c'est un art. Parce qu'on apprend ça à l'école, non. Nous, j'ai l'art de la tortue. On a appris ça en Nantes. Mais je dois rester fort, car depuis tout petit, elle m'a appris à être le plus fort. Personne n'était là pour rigoler, hein, vous l'avez vu. Tous étaient prêts à propager le message de paix et de respect à travers toutes les facettes de l'art. Sartia ici, le responsable de la maison d'édition Appel, nous en dit plus. Et on s'est rendu compte que le livre est un débouché sur tous les aspects de l'art qui existent. Voilà pourquoi on a décidé de créer le Brunch Art. En fait, c'est un thème qui a été facile à choisir parce que c'est ça qui est la coqueluche verbale de nos mœurs sociales. Parce que je pourrais dire que on peut pas faire une journée sans parler de violence à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Nous sommes sujets à des violences internes et externes. Internes comment? On a toujours ces problèmes-là, ces difficultés à pouvoir exprimer ce qu'on ressent, même quand on souffre. Ça fait donc que la violence devient le moyen d'expression le plus facilement utilisé par le commun des mortels, ce qui est un problème. Deuxièmement, autour de nous, on a des situations d'embouteillage, d'insultes, de perversion visuelle et autres. Avec les réseaux sociaux, nos quotidiens des rues et autres. On a donc compris que la conséquence immédiate de cette situation, on a le suicide, on a les dépressions, on a même la pauvreté, parce que tous ces éléments-là concourent à créer de la pauvreté, du stress dans la société. Alors, on a donc dit que la meilleure façon de sensibiliser notre quotidien, notre société, c'était de mettre en avant un concept qui passe par la beauté, c'est-à-dire l'art, mais qui montre le lait de notre quotidien, c'est-à-dire les problèmes, les fléaux sociaux. Ces fléaux sociaux-là sont manifestés par les violences. Et si on écoutait aussi un mot de Clotilde Atoga? Oui, c'est la même qui est à la tête des éditions Legilia. Elle est toute belle, dis donc. Bon, le Brunch Art est une idée originale pensée par Legilia et Appel. C'est vrai que c'est moi d'abord qui avait l'idée parce que je voudrais faire valoriser le livre. Et en premier, le livre de Annie Anzoué. C'est ça qui me donne même l'idée parce que je voulais que l'artiste soit captivé par plusieurs événements qu'on aura organisés. Et à la fin, on aura une dédicace en décembre pour pouvoir captiver l'artiste et qu'elle puisse venir à la dédicace. C'est pour ça qu'on a organisé des brunchs. Et le livre est au prix de rien. Donc, c'est pour valoriser la littérature. Mais on a dit brunch art parce que c'est l'art. On est au cœur de l'art. La littérature est un art. Les différents arts sont représentés à chaque fois. Qu'est-ce que les invités ont pensé de ce brunch? Nous avons pris pour vous quelques réactions. C'est magnifique d'abord de par son originalité, parce que c'est pas tous les jours en fait qu'on trouve cet esprit d'humilité et de collaboration entre les différents arts. Généralement, c'est comme une guerre où chacun veut montrer qui est l'art majeur ou l'art mineur, et comme si on s'opposait. Pourtant, à la fin, en fait, comme je dis, j'aime souvent dire, la seule star, c'est l'art, en lettres majuscules. Donc, les sous-arts devraient collaborer, surtout pour atteindre l'objectif qui est quoi? C'est de soigner, c'est de divertir, c'est de faire rire, c'est de créer un monde meilleur. Donc, une initiative comme celle-ci est vraiment encouragée parce qu'elle permet de toucher la réalité de chaque art réuni autour d'une même problématique. C'était cool. C'était cool. Il y a eu des ateliers. Oui. Il y a eu des ateliers, il y a eu des prestations. Slam, que j'ai beaucoup apprécié. Il y a eu de l'humour. Et voilà, on a appris à apprendre en s'amusant et puis en grignotant. C'est un joli concept quand même. Voilà, donc du coup, c'était un joli passe-temps. J'ai bien apprécié ce qu'on a fait ici. Et puis je repars grandi de quelque chose. En fin de compte, il faut dire que les éditions Appel et Legilia ont plutôt réussi leur pari pour cette première édition. Bravo! Entre deux maisons d'édition. Un autre événement qui a fait le grand plaisir de plusieurs passionnés d'art dans ce même espace culturel, le quartier Mozart, c'est la rencontre. Oui, une véritable et belle rencontre organisée le 30 septembre 2023 par la compagnie des théâtres rétro sous le thème Retour aux sources. Oui, voilà un thème qui est fort évocateur. La compagnie des théâtres rétro est un groupe de jeunes qui ont décidé de se mettre ensemble pour valoriser la culture africaine en général et celle locale en particulier à travers non seulement le théâtre mais également tous les autres types ou formes d'art. Donc si nous avons décidé de mettre sur pied la rencontre, c'est tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui les novices,
c'est-à-dire les jeunes qui se lancent aujourd'hui dans l'art n'ont pas de modèle qu'ils copient. Ils n'ont pas réellement des modèles vu des œuvres que nous observons au quotidien qu'ils produisent. Raison pour laquelle nous avons jugé important d'inviter des professionnels à chaque édition de la rencontre pour donner l'occasion à ces novices-là de pouvoir entrer en contact avec ces aînés-là. Pourquoi pas pour tisser des liens et peut-être pas dans le futur avoir des collaborations, faire des créations ensemble et ainsi de suite. Moi, je suis l'un des rares et vieux encore dans le théâtre qui pense que ce que j'ai reçu des autres, je veux bien le partager avec tout le monde, sans contrepartie. La seule chose que je demande, c'est en dehors de la volonté, il faut la passion, il faut la disponibilité et cultiver en soi l'humilité. Je partage, même dans la rue, pour m'interpeller, pour me poser des questions en ce qui concerne l'art. Au programme, plusieurs prestations artistiques à l'instar des scènes théâtrales, du slam, des danses traditionnelles qui ont représenté les 4 aires culturelles du Cameroun et bien sûr, la peinture. Je suis Joseph Afana, artiste plasticien. Ce que j'ai présenté aujourd'hui, en fait, ça parle de nos ancêtres, de nos cultures, quoi. Vous voyez, dans le passé, nos parents se sont battus beaucoup pour nous sortir de l'esclavage. Et du coup, il fallait en fait qu'on puisse remontrer ça aux générations futures, à ceux qui vont naître après nous. Et j'ai donc dû prendre mon pinceau et j'ai représenté un vaillant soldat posant une couronne sur une nouvelle génération, un peu comme si c'était un nouveau roi qui allait prendre en fait sur lui de protéger les cultures, les arts, toutes les richesses que nous ont laissé nos ancêtres. Instant de plaisir et de divertissement pour les uns, de découverte et d'inspiration pour d'autres, chacun en fonction de son besoin a su tirer profit de cette rencontre extraordinaire. Je m'appelle Cédric Lobé, je suis un entrepreneur et j'accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs à longueur de journée. Donc personnellement, je suis fier d'être ici aujourd'hui au quartier Mozart et je suis ravi d'avoir assisté à cet événement qui m'a permis à la fois de me distraire mais aussi d'apprendre beaucoup de choses venant du monde de la culture, de découvrir de nombreuses activités auxquelles je ne suis pas vraiment familier au quotidien. Donc moi, c'est une expérience vraiment très profitable et délicieuse que j'ai eu à vivre en cette fin de soirée. Eh bien, si le public a apprécié ce qui lui a été servi, naturellement, les organisateurs ne peuvent que se réjouir, n'est-ce pas? En fait, bref, les mots me manquent parce que je suis un homme tellement comblé, vous ne pouvez pas l'imaginer. J'ai envie de couler des larmes parce que l'émotion, elle est grande. Je profite pour remercier tous ceux qui ont pu prendre part à cet événement, à cette première édition. Également aux partenaires qui ont bien voulu nous soutenir pour cette édition et que nous espérons continueront à être des nôtres pour les éditions à venir. Des initiatives qui mettent en avant et valorisent les arts visuels sont toujours à acclamer. Bravo pour cette première édition de la rencontre et à très bientôt pour la prochaine. Si vous êtes fan des arts visuels, abonnez-vous et appuyez la cloche de notification pour ne rien manquer des actualités dans ce domaine. Et tiens, parlant justement d'actualité, je vous amène maintenant au cœur de 2 bandes dessinées qui vous laisseront sans doute sans voix. Jacques Mekamkan est un chercheur internationalement reconnu pour son expertise en physique des matériaux à mémoire de forme. Il a tout pour être heureux, une femme superbe, des jumeaux respirant la joie de vivre, une grande villa à Lausanne. Pourtant, au moment de présenter ses derniers travaux devant un parterre de sommité, il est pris soudainement de tremblement et cherche sa respiration en ouvrant le col de sa chemise. L'assistance s'inquiète des pauses dans le flux de son discours. Alors que les projecteurs l'éblouissent, le regard fiévreux de Jacques scrute le fond de l'amphithéâtre. Là-bas, dans la pénombre, l'espace d'un instant, il a vu une silhouette étrange aux yeux rouges incandescents qui le fixait.
La chose porte un grand manteau orné de coquillages, peau de léopard et tissu traditionnel africain. C'est le Mpoué. Il revient de son enfance au Cameroun. Il revient le chercher. Entre déracinement et croyances ethniques, Jacques va devoir faire des choix. Le Mpoué de Blanche Lanzer et Martine Ngola, une palpitante bande dessinée disponible aux éditions Félès. Vous souhaitez l'obtenir? Rendez-vous sur Amazon. Découvrez le monde allétant de Cathy, cellule antiterroriste de Yaoundé, la bande dessinée d'aventure, d'action, de suspense et de policiers de Georges Pondy qui vous tiendra en haleine à chaque page. Plongez dans le tumulte de l'action avec le tome 2 ou... Essono, l'ennemi redoutable, est de retour pour s'aimer le chaos dans la ville de Yaoundé. Les attentats se multiplient, la tension monte. Personne ne sait où il frappera prochainement. Quelles sont ses motivations et sa cible ultime? Et surtout, comment peut-on l'arrêter? C'est ici que la cellule antiterroriste de Yaoundé, Cathy, intervient. Sous la houlette de l'agent Jackie Wabo, cette équipe surentraînée et maîtresse du terrain s'engage dans une course contre la montre pour traquer leur pire ennemi, Essono, le redoutable bandit. Les enjeux sont élevés, la pression est palpable et chaque décision peut être fatale. Cathy, tome 2 de Georges Pondy, est disponible à wandacomics.com. Et tiens, avant le tome 2, avez-vous exploré le tome 1 de Cathy? Avez-vous suivi les péripéties de Bobo? Bobo est un jeune basketteur témoin d'un meurtre. Pris au piège de l'emprise d'Essono, le terroriste psychopathe, Bobo se retrouve otage et se voit promettre une vie aux États-Unis avec les fameux Chicago Bulls. Chargé d'appréhender Essono et de sauver Bobo, l'agent spécial Jackie Wabo se retrouve face à un défi sans précédent. Cathy, tome 1 de Georges Pondy, est disponible aux éditions Akomamba. Attention, Georges Pondy n'a pas fini de faire battre nos cœurs avec cette série de bandes dessinées qui regorge des surprises, des personnages complexes et des retournements de situations inattendues. En effet, la sortie du tome 3 est annoncée pour le mois de novembre 2023. Les rebondissements et les révélations promettent d'être encore plus palpitants. Alors, préparez-vous à être captivé et embarqué dans une nouvelle saga épique. Hâte Actu du mois d'octobre, c'est terminé. Likez, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'appuyer la cloche de notification. Si vous œuvrez dans le secteur des arts visuels en tant que promoteur d'événements ou artiste, n'hésitez pas à nous laisser un mail à l'adresse etsj.lartiste@gmail.com. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Hâte Actu. À très bientôt!